Bonjour, je ne sais pas. J'aimerais contacter un fournisseur en Chine, mais je ne sais pas comment faire. Ni hao, comment vas-tu? Comment est-ce que je te portes? Moi de mon côté, je vais super bien. Je m'appelle Arlette. Si c'est ta première fois de passer par ici, gars, tu attends quoi? Abonne-toi, active la notification et laisse-moi ton avis en commentaire ou bien tu me laisses tes questions en commentaire. Je vais les répondre, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Que je reçois des messages du genre... Hey, Alette, bonjour. J'aimerais acheter le téléphone, mais je ne sais pas si tu connais un fournisseur en Chine qui peut nous fournir ça. Ou alors... Arrête, je sais pas. Je sais pas trop. J'aimerais utiliser l'application que tu m'as dit là, mais je ne sais pas comment utiliser ça. Comme tu es en Chine, là, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me trouver le piano là-bas? Et à chaque fois que moi je reçois ces messages, je suis genre... Ok. Bon, j'aimerais d'abord vous dire une chose. C'est pas parce que tu es en Chine que tu connais forcément tous les fournisseurs qui se trouvent en Chine. Mais bon, c'est pas grave. Sur cette vidéo, je vais vous montrer et comment acheter, et comment contacter les fournisseurs, et comment choisir la bonne qualité, et comment choisir la bonne entreprise. Et quoi encore? Je crois que c'est tout. Je vais vous montrer tout ça en fait. Très facile, mais avant, j'aimerais que vous téléchargez deux applications parce que je vais utiliser deux applications. En Chine, il y a tellement d'applications, mais j'ai choisi d'utiliser deux applications parce que je juge que elles sont plus faciles à utiliser et plus maniables. Donc, à vos téléphones. Ces applications-là sont Alibaba. Tout le monde connaît Alibaba. Alibaba, c'est ici. Et Taobao. Bon, Taobao, peu de personnes connaissent, c'est tout simplement l'autre ici là, ce logo, c'est Taobao. Donc allez sur Play Store, c'est disponible sur Play Store, vous pouvez télécharger et vous essayez d'aller pas à pas avec moi. Donc à vos téléphones, on se retrouve juste là. Et aussi j'aimerais aussi que vous téléchargez WeChat. L'autre outil n'est pas forcément nécessaire, mais ça sera nécessaire pour quelqu'un qui veut utiliser Taobao, quelqu'un qui veut passer par Taobao. Donc je préfère que vous téléchargez WeChat. Si vous pouvez, hein, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voici à quoi ressemble le WeChat. Ouais. Donc téléchargez aussi WeChat. Je vais vous montrer quelques petites astuces sur WeChat. Donc on a trois applications: Taobao, Alibaba et WeChat. Et j'aimerais que vous soyez concentrés, vous soyez très focus sur ce que je vais faire. Tout va se passer sur le téléphone là maintenant. Et donc, comme je l'ai dit, on se retrouve après. Et donc là, nous sommes sur mon téléphone. On va cliquer sur Alibaba. Et on va directement dans le moteur de recherche parce que j'ai pas envie de perdre le temps. On va écrire, on va commencer par les sacs à main pour femmes, mais je vais écrire en anglais pour avoir plus de suggestions. Vu que à la base, ce site est en chinois qu'on a traduit en anglais. Donc, et là, j'ai une première entreprise chinoise, 1 an, vérifié et Golden Supplier. Si vous voyez, c'est juste là en bas. Je vais cliquer là-dessus. C'est vrai que ça a 1 an. Mais ça implique quand même les conditions de mon entreprise malgré le fait que ça a juste 1 année d'existence sur Alibaba. Vous voyez, là, on a nom de l'entreprise. On a vérifié, on a là où ça se trouve, c'est-à-dire en Chine. Vous voyez les photos, vous pouvez même mettre votre logo. Ça, ce sont les autres articles que cette entreprise vend. Et vous pouvez personnaliser vos produits. Ils le font pour vous. Ça, ce sont d'autres sacs qu'ils vendent.
Et là, ils répondent à toutes les questions dont vous pouvez vous poser. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire. En bas, il y a juste discuter maintenant, il y a demander et il y a commander. Et là, vous voyez, il y a les photos de l'usine. Une entreprise pas fiable n'aura pas de photos de l'usine. Ça n'aura pas de certificat. Et ça aura peu d'années. Vous voyez un peu donc. C'est comme ça qu'on fait pour connaître les entreprises. Certes, cette entreprise a juste une année d'existence, mais vous voyez que il y a les photos de l'entreprise, il y a les feedbacks. Les feedbacks des autres clients. Et ils ont le certificat. Bon, on va aller dans une entreprise qui a plus d'années. Bon, je vais prendre lequel. Disons que je vais prendre... il y a tellement peu d'années pas ici, je sais pas. Pourquoi il y a peu d'années? Je sais pas. Hein. Bon, on va prendre celle-ci là, elle a 14 ans. 14 ans d'existence. Et là, on va d'abord vérifier tout ça. Vous voyez, c'est en Chine, 14 ans d'existence. Et le truc en or, là, ça veut dire Golden Supplier. Et ça a été vérifié par Alibaba même pour dire que c'est une bonne entreprise. Et je vais aller regarder les détails, comme d'habitude. Ouais, le détail de l'article, en fait. De loin, on sait déjà que ça, c'est un bon produit. Et là, nous avons les vidéos de l'entreprise. Waouh! Et je tiens à préciser que si vous voulez bien communiquer avec le chinois sur Alibaba, il faut parler soit anglais, soit chinois. Si vous voulez bien communiquer avec le chinois. Vous voyez? Là, c'est une bonne entreprise, mais vous voyez que c'est écrit en chinois là. Certains détails sont écrits en chinois. Si tu ne comprends pas le chinois, tu fais comment? Donc, vous devez être, vous pouvez même utiliser les traducteurs là pour pouvoir comprendre. Je pense que ça, ce sont d'autres entreprises ou d'autres logos à qui ils sont affiliés en fait. Je ne sais pas trop. Bon, je vais regarder autre chose. Allons chercher autre chose. Peut-être les téléphones. Je vais juste prendre n'importe quel téléphone. Je ne vais pas prendre une marque précise. Bon, on va prendre le premier ici. C'est une entreprise qui a 1 an d'existence sur Alibaba. Déjà, à chaque fois que vous entrez dans une entreprise, ils vont vous montrer le nombre de pièces qu'il faut commander, le nombre de pièces qu'il faut commander avant de personnaliser. Et là, je vois les photos. Ça a beaucoup de photos travaillées. Moi perso, je ne pourrais pas faire confiance à cette entreprise. Ça a tellement de photos travaillées. Certes, ça les photos de l'usine même. Mais je préfère les photos naturelles que les photos travaillées pour mieux connaître l'article. Mais avant d'acheter, je vous conseille toujours d'acheter, de demander à l'entreprise de vous envoyer un prototype pour que vous puissiez vérifier la qualité et ensuite vous acheter en toute sécurité. Bon, pour cette entreprise, pour cette autre entreprise, 1 an d'existence toujours. Même si cela, je ne ferai pas vraiment confiance. Vous voyez, toujours les photos travaillées, quelques photos d'entreprise, mais au moins ceci a le certificat et tout. Mais je ne ferai pas confiance à cette entreprise. Donc, c'est ça pour Alibaba. Là, je vais sortir d'Alibaba. Je vais sur Taobao. Taobao qui est une autre application chinoise. Mais pour utiliser cette application, il faut parler chinois.
la plupart du temps pour pouvoir communiquer avec le fournisseur. Parce que la plupart des boutiques ici là sont des Chinois. Ce sont les Chinois qui ont ces boutiques là et ils parlent que chinois en fait. Bon là je vais essayer de trouver des cheveux humains. Parce que c'est sur cette application-ci là que beaucoup de Chinois achètent leurs articles. Et il y a beaucoup, non mais beaucoup de faux. Donc il faut faire très attention. Il y a tellement de faux. Donc je ne conseille pas cette application à quelqu'un qui ne sait pas parler chinois quoi. Quelqu'un qui n'a pas déjà eu à travailler avec. Parce qu'il faut être très vigilant et il faut connaître beaucoup d'astuces. Genre comment parler avec le chinois pour savoir si c'est une bonne entreprise ou pas. Là, je vois des cheveux humains. Perso, je trouve pas que ce soit une bonne entreprise parce que là, j'entre dans les messages et je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Il y a seulement le commentaire d'un chinois. Donc, je change. Je vais aller à Alice Hair parce que j'ai déjà eu à acheter ici. Certes, ils sont quand même chers. Oui, celle-ci, il y a beaucoup de photos. Et de certificats en plus. Par contre, l'autre, elle n'avait pas les photos de l'entreprise. Vous voyez, c'est un peu comme sur Alibaba. Mais sauf que ça, c'est pour acheter en détail. Alibaba, c'est pour acheter en gros. Ceci, c'est pour acheter en détail. Donc, j'estime que ça, c'est une bonne entreprise comparée à la précédente. Et là, on achète pour acheter. Il te faut avoir un compte déjà en Chine. Mais vous pouvez payer avec les Mastercard, mais ça sera un peu compliqué. Bon, je vais chercher autre chose. Je sais pas trop ce que je peux chercher. Bon, je pense que je vais prendre les pots de fleurs, mais je vais écrire en chinois pour trouver ce qui est moins cher. Parce que si je trouve le moins cher, il faut écrire en chinois. Huajia, ça ce sont les petites tables pour poser les pots de fleurs là. Vous voyez? J'ai beaucoup d'entreprises qui se présentent et ils sont moins chers comparé à quand tu écris en anglais. Quand tu écris en anglais, on te propose ce qui est un peu plus cher. Là déjà à vue d'œil, je sais déjà que ça c'est une bonne entreprise déjà à vue d'œil. Oui. Quand on vous montre déjà le détail, on vous montre beaucoup de photos. Sachez que ça c'est une bonne entreprise et je pense que c'est tout pour Taobao. Vous savez, si c'est Taobao, il faut déjà avoir de l'expérience sur ça. Là, on va à WeChat. WeChat est une application comme WhatsApp, mais c'est pour les Chinois. Et le WeChat de chacun varie. Moi, vu que je travaille avec beaucoup d'entreprises, c'est pour ça que sur mon WeChat, il n'y a que les entreprises, quoi. Il n'y a que les entreprises. Dans d'autres personnes, il y aura plus sur leurs photos, les photos de leurs amis, mais pour moi, il n'y a que les entreprises. Et donc, quand vous contactez un Chinois sur, que ce soit Alibaba ou bien Taobao, vous demandez le WeChat. Et quand vous demandez le WeChat, vous entrez dans le WeChat, vous allez voir les photos de l'entreprise, les photos de leurs produits. Là, ça vous rassure encore plus que c'est une bonne entreprise, comme vous pouvez le voir. Et il y en a de tout, chaussures, sous-vêtements, sacs à main, appareils électroniques. En fait, il y en a de tout, quoi. Même le make-up. Il y a tout. Donc, moi, je propose toujours d'utiliser WeChat pour être encore plus sûr, quoi. Et pour être plus proche de votre fournisseur. Parce que même sur le WeChat, ils postent souvent leur vie privée. La différence entre WeChat et WhatsApp, c'est que ce qu'on poste reste jusqu'à ce que vous décidez de l'enlever. Pourtant, sur WhatsApp, ça fait, je pense que c'est 24 heures avant de disparaître.
Et là, je vais visiter quelques appareils électroniques. Là, on va aller pour le Huawei. Je ne sais pas trop quel Huawei c'est ici. Mais là, ça c'est le Huawei dans une entreprise ici en Chine. Mais il n'a pas mis le prix. Bon, il va falloir entrer et le demander combien ça coûte. Mais je ne vais pas le faire ici. Et là, nous avons les AirPods. C'est 250 yuan. Le prix est là. 250 yuan qui équivalent à quelque chose comme 15 à 20 000. J'espère que cette vidéo a été très instructive. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et j'espère que j'ai réussi à aider plus d'une personne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et de me laisser ton avis ou tes questions en commentaire. On se dit à la prochaine. Salut.